Bonsoir à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour ce dernier point de l'actualité. Voici les titres. Et c'est parti pour les épreuves écrites du BTS session 2023. Au total, ils sont 56 214 candidats qui tentent de décrocher le brevet de technicien supérieur. Les épreuves ont été lancées aujourd'hui au lycée classique d'Abidjan. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en personne qui a donné le ton. Dans ce journal, nous irons à Kinshasa, en République démocratique du Congo, où se tiennent les 9e Jeux de la francophonie. Les artistes ivoiriens ont démarré hier dimanche les phases éliminatoires des prestations culturelles. Ils font montre de tout leur talent dans le domaine du conte, de la culture, de la jonglerie et de la littérature. Hors de nos frontières, au Niger, les putschistes accusent la France de préparer une intervention militaire contre le palais présidentiel. Dans un communiqué lu à la télévision, ils déclarent que la France a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale pour obtenir les autorisations politiques et militaires nécessaires afin de libérer le président retenu Mohamed Bazoum. Autorisation accordée selon eux dans des documents signés par le Premier ministre par intérim Hassoumi Massaoudou et par le colonel-major Midou Guiré, commandant de la garde nationale. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Tout d'abord, cette audience accordée à l'ambassadeur du Qatar par le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Jaber Jarallah Massoud Al-Meri, et le président du CESEC, Aka Awele, ont évoqué des sujets d'intérêt commun visant à renforcer la coopération économique entre la République de Côte d'Ivoire et l'Émirat du Qatar. Les deux hommes se sont rencontrés ce lundi au cabinet du président du CESEC, comme nous le montre Jean-Marc Djadji. Jaber Jarallah Massoud Al-Meri, ambassadeur du Qatar en Côte d'Ivoire, en visite au Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est au cabinet du docteur Eugène Aka Awele, président du CESEC, qu'il est reçu pour des échanges. Le renforcement des relations entre l'ambassade du Qatar et le CESEC, le secteur privé, ont été au centre des discussions. Objectif, booster les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Émirat du Qatar. Il nous a signifié que le Qatar est à la recherche d'opportunités d'investissement. Or, on sait que la Côte d'Ivoire également est partisan de saisir des opportunités et cela concerne particulièrement les domaines qui entrent dans notre compétence, à savoir opportunités économiques, opportunités sociales, opportunités au niveau de l'environnement et de la culture. Depuis l'ouverture de l'ambassade du Qatar à Abidjan, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Qatar se sont renforcées avec la signature de plusieurs accords. À ce jour, le gouvernement qatari investit en Côte d'Ivoire dans les domaines du pétrole, du gaz et de l'hôtellerie. Dans le secteur de la communication et de l'économie numérique, la Côte d'Ivoire et le Congo veulent renforcer et procéder à un partage d'expériences et d'expertise sous-régionale pour améliorer leurs services et ainsi garantir le bien-être des populations. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique a reçu à son cabinet son homologue de la République du Congo, Amadou Koulibaly, et Ibombo Léon ont aussi eu des échanges portant sur le renforcement de liens d'amitié entre les deux pays. Générosa Kwadio, Patricia Oumouetia. Poignée de main bien appuyée entre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'économie numérique, et son homologue Ibombo Léon, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo. Une rencontre pour consolider les liens de fraternité et de travail. Au cours de cette audience, les ministres ont partagé leur expérience en matière d'économie numérique et les perspectives afin d'améliorer leurs services pour le bien-être de leurs concitoyens. Ibombo Léon dit être venu à l'école ivoirienne. Nous sommes très heureux de venir ici en Côte d'Ivoire, mais surtout de pouvoir consolider les liens qui existent entre nos deux chefs d'État, entre le président Ouattara et le président Sassou Nguesso. Notre engagement à nous, c'est de faire avancer l'Afrique. On peut avoir des compatriotes africains qui peuvent nous accompagner pour que nos pays puissent se développer et surtout faciliter la vie de nos concitoyens africains. Amadou Koulibaly, ministre ivoirien de la Communication et de l'économie numérique, a salué cette initiative pour une coopération interafricaine. Cette visite, quelques semaines après la visite du président Sassou Nguesso en visite d'État en Côte d'Ivoire, vient raffermir donc, les relations entre nos deux pays, qui sont des relations très anciennes, qui est que nos pays puissent coopérer, que nos pays puissent collaborer ensemble. Il est important que sur le continent, nous puissions trouver toutes les compétences qu'il faut
pour pouvoir donc faire du partage d'expériences et nous entraider. Cette rencontre fait suite à plusieurs séances de travail menées conjointement avec des experts du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique de la République congolaise dans le cadre de la modernisation de l'administration de la République du Congo et de la mise en œuvre du PATN, projet d'accélération de la transformation numérique. Et très bientôt, les Ivoiriens qui excellent dans leur domaine de compétences seront récompensés par l'État lors du prix national d'excellence. En attendant de connaître les futurs récipiendaires, la rédaction a tourné son regard vers les anciens lauréats. Et ce soir, nous allons à la rencontre de Diaboué Baba, lauréat en 2019 de la meilleure société coopérative agricole de forme civile des cultures pérennes dans la filière cola. Vous allez le voir, le prix national d'excellence lui a ouvert de grandes portes. C'est ce que nous montre Dangui Dangui. Commune d'Anyama, capitale de la noix de cola, Diaboué Baba vient faire une visite de courtoisie à des collaborateurs, tous acteurs de cette filière. C'est en 2014 que Diaboué Baba quitta son emploi de comptable dans une structure pour créer une société coopérative agricole de producteurs et exportateurs de noix de cola. Quelques années plus tard, ses efforts à la tête de cette organisation qui compte de nombreux membres finissent par payer. Sa société coopérative reçoit le prix national de l'excellence 2019 de la meilleure société coopérative agricole de forme civile des cultures pérennes, filière cola. Cette reconnaissance nationale lui ouvre aujourd'hui de nombreuses portes. Aujourd'hui, je suis invité un peu partout dans des salons au niveau international, pour présenter la cola. Et par derrière aussi, je fais aussi des conférences aussi sur la noix de cola. Et en plus de cela, on forme de façon parallèle des étudiants aussi en année d'ingénieur sur la colaculture et sur qu'est-ce qui est composé de la noix de cola. Marié, père de 3 enfants, le président du conseil d'administration de la société coopérative agricole de producteurs et exportateurs de noix de cola, Diaboué Baba et ses collaborateurs sont plus que jamais décidés à aller toujours plus loin sur le chemin de l'excellence avec la noix de cola. Comme pour dire que la patrie de la vraie fraternité est aussi celle de l'excellence. Nous vous le disions en titre, les candidats au brevet de technicien supérieur ont affronté aujourd'hui même les premières épreuves écrites de la session 2023. Et pour ce premier jour de composition, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé les 56 214 candidats répartis dans 130 centres à éviter la tricherie et privilégier ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir l'excellence, gage d'un lendemain meilleur. Grâce Kando. Le lycée classique d'Abidjan 2 choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites du BTS session 2023. Dans ce centre, 500 candidats de la filière tourisme et hôtellerie composent. Comme chaque année, la surveillance est de rigueur. Il faut éviter absolument toute forme de tricherie parce que les surveillants veillent au grain et de toute façon, si vous êtes pris, on vous met purement et simplement au dehors et vous avez échoué avant même d'avoir entamé le BTS. Donc ça ne sert à rien parce que je signale qu'avec le président Ouattara, ce qu'on demande aux apprenants, c'est l'excellence. Un point d'honneur est mis sur l'identité des candidats pour éviter d'éventuelles fraudes. L'appareil, c'est un kit biométrique. Avec ce kit-là, nous possédons l'identité des candidats. C'est-à-dire, pendant l'enrôlement ou l'inscription, les candidats ont utilisé l'index. Et donc, c'est ce toit-là qu'il a introduit pour qu'on vérifie son identité. Donc, ça permet de lutter contre la fraude. 56 214 candidats repartis dans 130 centres de composition, dont 96 à Abidjan et 34 à l'intérieur du pays, sont concernés. Les candidats se prononcent sur la première épreuve portant sur les techniques d'expression. Ça se passe bien. Le sujet est relax. Bon, on comprend un peu. C'est la deuxième fois cette année que je suis avoir mon BTS. J'ai choisi la filière tourisme et hôtellerie parce que j'aimais cette filière. J'ai étudié et puis j'ai fait des cours de préparation aussi. Je suis sûre d'avoir mon BTS cette année. Une information faisant état de 3000 candidatures rejetées au BTS circule sur les réseaux sociaux. Le ministre Adama Diawara apporte un démenti. Ils sont 1327 exactement. Dans les 1327, je signale qu'il y a 1113 faux bacs, 19 faux BT, c'est-à-dire brevet de technicien,
Et le reste, c'est soit de fausses attestations d'inscription en année préparatoire, soit un nombre insuffisant d'années de préparation du BTS. Pour faire le BTS, soit vous avez le bac, en ce moment vous préparez le BTS en 2 ans, soit vous n'avez pas le bac, mais en ce moment, il y a 2 conditions. La première, il faut avoir eu au moins 8 sur 20 au bac. Ensuite, lorsque vous vous inscrivez en année préparatoire, vous faites une année préparatoire plus les 2 ans de BTS, ça fait 3 ans. Alors donc du coup, celui qui n'a pas eu le bac et qui veut présenter le BTS après 2 ans, mais c'est du faux. Donc en fait, tout ce lot-là a été exclu. Les épreuves écrites s'achèvent le jeudi 3 août pour faire place aux épreuves pratiques. Elles démarrent à partir du mardi 8 août pour s'achever le 12 août prochain. Les résultats sont attendus le 1er septembre 2023. Nous souhaitons tout naturellement une bonne chance à l'ensemble de ces candidats. Rendons-nous à Tiassalé, dans l'Agnébi-Tiassa. 2 collèges de proximité viennent de voir le jour dans 2 sous-préfectures de la ville. C'est le ministre de la Santé et de la Couverture Maladie Universelle qui a inauguré ces établissements d'enseignement scolaire. 2 écoles construites et équipées par le contrat de désendettement et de développement. La population accueille ces infrastructures avec beaucoup de joie, d'autant plus qu'elles augmentent les capacités d'accueil des établissements scolaires. Eugène Atoubé. C'est une promesse faite aux populations de Niamey que tient le ministre Pierre Dimba à la tête du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Présider la cérémonie d'inauguration du collège de proximité de ce village de la commune de Tiassalé. Établissement construit et équipé par le C2D, contrat de désendettement et de développement. Ce collège à base 2 qui a reçu ses premiers élèves en début d'année scolaire 2023 répond selon les cadres et la chefferie de Niamey aux attentes de tout un village, avec une équipe pédagogique qui compte mettre un point d'honneur à la discipline, la rigueur et la réussite. Nous avons un bel établissement, bien construit, bien équipé par le C2D, seulement que tous les jolis climatiseurs que vous voyez derrière moi ne peuvent pas fonctionner parce qu'il n'y a pas d'électricité encore. Il n'y a pas d'eau. On a terminé l'année scolaire avec 100% de succès. Et ce sont des collèges qui vont accueillir 320 élèves par année et dont les résultats scolaires sont très encourageants. Ces différents ouvrages qui sont de beaux joyaux architecturaux et qui vont permettre d'améliorer l'éducation scolaire de nos enfants. 15 km plus loin en direction de Divo, le village de Tikoun dans la sous-préfecture de Tiassalé. Ici aussi, l'empreinte du C2D en matière d'éducation est visible. Et comme à Niamey, on pouvait lire le bonheur sur le visage des filles, fils et cadres de Tikoun, et pour cause. La localité a désormais son collège de proximité, également à base 2, est ouvert en ce début d'année scolaire 2023. Un vœu des populations aujourd'hui exaucées de rapprocher de leurs parents les enfants admis au collège, mais surtout traduction de la vision du président de la République Alassane Ouattara de faire de l'école ivoirienne le socle du développement du capital humain et levier d'une Côte d'Ivoire de valeur. Les écoles de proximité sont pour l'amélioration des résultats parce que les enfants restent près des parents. Ils sont mieux encadrés, les parents ont moins de soucis, le transport, l'hébergement. Au final, c'est l'excellence, c'est l'Ivoirien nouveau. L'État a créé donc les collectivités locales qui doivent compléter et prolonger l'action de l'État central. J'ai demandé à mes services du conseil régional de prendre attache avec les responsables des établissements pour qu'avant la rentrée prochaine, tous les équipements nécessaires et les conditions de travail optimales soient assurées. Le collège de Niamey et Tikoun porte à 9 le nombre d'établissements secondaires dits de proximité dans le département du Tiassalé. Selon la direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation, à ce jour, nous en dénombrons 15. Ce sont les vacances pour plusieurs jeunes Ivoiriens et puisque l'oisiveté est la mère de tous les vices, pendant ces vacances, 10 000 d'entre eux pourront exercer un job rémunéré à hauteur de 45 000 francs CFA. Annonce faite par Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Un dispositif nouveau qui consiste à offrir aux jeunes élèves et étudiants une opportunité d'immersion dans le milieu professionnel pendant 1 mois. Walter Amadou Ouattara. Permettre aux jeunes de se familiariser avec le milieu professionnel afin d'affiner leur choix d'orientation une fois leur diplôme obtenu. Ainsi résumé le but de ce projet spécial d'immersion. Un programme pour 10 000 jeunes qui sont donc des étudiants ou des élèves
ou des jeunes tout court, donc de s'occuper sainement pendant ces vacances à travers leur immersion dans les structures publiques. Ça serait une sorte de job de vacances sur l'ensemble du territoire national en lien avec le ministère donc, de la fonction publique et tous les ministères sectoriels. Nous avons eu aussi des services de travail du secteur privé qui va offrir donc, des opportunités d'immersion au sein donc, des entreprises privées. Une rubrique du programme jeunesse du gouvernement PGGouv 2023-2025. Les premiers élèves rentreront en immersion dès le 1er août sur l'ensemble du territoire national. L'idée, c'est que ces jeunes rentrent en immersion à partir donc, du 15 août. Et cela jusqu'au 15 septembre, donc sur la période donc, des vacances. Ces jeunes vont recevoir un pécule qui représente donc la prime que nous avons arrêtée pour les stages, c'est-à-dire 45 000 francs CFA. Tous les jeunes qui sont ciblés pour ce programme doivent avoir entre 16 et 40 ans au plus. Les inscriptions peuvent se faire à partir du site de l'Agence Emploi Jeune, www.agenceemploijeune.ci. Également physiquement dans les agences régionales et les guichets Emploi Jeune dans les sous-préfectures et les préfectures. En politique, le RHDP vient d'accueillir 1000 adhérents dans le village de Sangom-Baté. Ces militants qui intègrent le parti politique disent être convaincus par sa politique de développement. Leur entrée officielle s'est faite en présence de Begré Mambé, vice-président du RHDP, Éric Goré. Liesse populaire à Songon-Umbraté. Des milliers de personnes abordent fièrement les t-shirts à l'effigie du RHDP. Une façon pour elles de marquer formellement leur adhésion aux idéaux du parti des oufouettistes. Ces milliers de personnes composées en majorité de jeunes issus de plusieurs formations politiques ont à leur tête Légué Loba Patrice, président d'un mouvement de jeunes et de femmes à Songon. C'est le vice-président du RHDP, Robert Begré Mambé, qui a procédé de façon symbolique à leur adhésion. Légué Loba Patrice a, au nom de ses camarades, donné les raisons de cette adhésion massive. Ils ont adhéré au RHDP parce qu'aujourd'hui, le parrain Loba Patrice au RHDP, donc je remercie cette population-là. Je la remercie très bien et je demande à cette population de soutenir le ministre-gouverneur. Robert Begré Mambé leur a demandé de faire confiance au président du parti. La fraternité entre les Ivoiriens, le respect de la personne humaine, le développement pour les populations, la cohésion nationale et surtout le combat pour le progrès des jeunes et des femmes. Ce n'est pas pour rien que le président Alassane a décrété l'année 2023, année de la jeunesse. À moins d'un mois des élections locales, l'adhésion de ces 1000 nouveaux militants au RHDP renforce ainsi la position du parti dans la localité de Songon. Bondoukou vient de s'enrichir d'un nouveau musée des arts et d'une piscine municipale. Ces deux infrastructures ont été inaugurées par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Il avait à ses côtés la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasséné Touré, et Madame le maire d'Ara, Arlette Badou. Ces infrastructures réalisées par le conseil municipal vont permettre aux populations de disposer d'infrastructures culturelles et sportives pour leurs différentes cérémonies. À Bondoukou, la correspondance de Herman Niamia. Situé au rond-point principal de la ville, le musée des arts de Bondoukou fait peau neuve. Une bâtisse entièrement réhabilitée et équipée, prête à accueillir les visiteurs. Un peu plus loin, à l'emplacement de l'ancien abattoir de la ville au quartier Motoragri, une piscine aux dimensions olympiques a été également construite. En plus de la piscine, l'espace dispose également d'un restaurant et d'une salle pouvant accueillir des manifestations d'envergure dans la ville. Ces infrastructures ont été réalisées par le conseil municipal de Bondoukou. À cette cérémonie d'inauguration des ouvrages, le maire Koné Iliassou, qui n'est plus candidat pour un nouveau mandat, a dressé le bilan de sa gestion à la tête du conseil municipal avant d'exhorter les personnes qui auront en charge la gestion de ces infrastructures à faire preuve de professionnalisme. Je forme le vœu que le conseil qui va venir après nous s'occupe bien de ces infrastructures. Aille de l'avant, faites plus que de ce conseil. Bondoukou en a besoin. La marraine de la cérémonie, la ministre Arlette Badou Nguessan, maire d'Ara, a félicité le conseil municipal de Bondoukou pour le travail abattu. Le président de la République a décrété cette année, année de la jeunesse. Ces infrastructures vont servir en grande partie à la jeunesse.
Je voudrais alors féliciter chaleureusement l'équipe municipale qui a bien voulu être au diapason de cette politique pour la jeunesse. Le ministre d'État Kobina Kwasi Adjoumani a quant à lui rappelé que malgré les divergences politiques passées avec le maire sortant, il reconnaît ses mérites en tant que bon maire de Bondoukou. Nous prions Dieu qu'il y ait d'autres Eliassou. Prions Dieu qu'on en trouve qui viennent faire plus que Eliassou. Prions Dieu qu'un jour, on ait des Adjoumani, cœur ouvert, prêts à servir, à se mettre au service de la collectivité et à travailler pour nos parents. Une visite guidée de la piscine municipale et du musée qui comprend une salle de spectacle, une salle d'écoute, une salle d'exposition et un restaurant a mis fin à cette cérémonie. Dans le chapitre de la culture, la phase nationale du concours cinématographique Clapivoire a pris fin le 23 juillet. À l'issue de différentes projections, les candidats de la Côte d'Ivoire à la phase internationale sont désormais connus. De jeunes réalisateurs aux productions impressionnantes qui représenteront notre pays du 4 au 9 septembre 2023. Le récit de Serge Pakomdidi et Serge Koléa. Yapo Jean-Charles, vainqueur dans la catégorie documentaire pour sa production intitulée Zéhiri, la femme et le pouvoir. Et Ouattara Massata, lauréate dans la catégorie fiction avec son film Guérebou. Ce sont les deux Ivoiriens qui représenteront la Côte d'Ivoire à la phase internationale du concours Clapivoire. Ils ont été sélectionnés à l'issue de la phase nationale qui s'est tenue du 18 au 23 juillet à l'Institut Goethe à Abidjan-Cocody. Ce film Pas des orphelins, ça me touche vraiment puisque j'ai réalisé ce film pour rendre hommage à mon défunt papa. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un village à Divo, une femme qui est chef du village. Donc je raconte les faits. Lisson Fall Diomandé, directrice de l'ONACSI, l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, félicite les gagnants et le jury pour le travail abattu. L'ONACSI, a-t-elle ajouté, ambitionne de faire du cinéma un pourvoyeur d'emploi. Ce concours est ouvert aux amateurs de cinéma, sous la houlette de l'Office national, c'est vrai, mais avec l'aide de l'UEMOA. C'est pour exhorter les jeunes à se mettre dans les métiers du cinéma qui sont des métiers d'avenir. Le représentant de la ministre de la Culture et de la Francophonie salue l'éclosion d'une nouvelle génération de cinéastes à travers le concours Clapivoire. Je voudrais vous exhorter à la rigueur et à beaucoup de recherche dans la concrétisation de vos projets cinématographiques car le marché du cinéma est concurrentiel et très exigeant. Au total, 44 productions, soit 25 fictions et 19 documentaires, ont été soumis à l'appréciation du jury pour la phase nationale de Clapivoire. La compétition internationale est prévue du 4 au 9 septembre prochain à Abidjan. Et pour rappel, le Grand Prix UEMOA du Clapivoire 2022 est revenu à la jeune réalisatrice ivoirienne Zeynab Soumaoro. Bonne chance à nos candidats. La commune d'Atekoubé aura bientôt son Agora, une infrastructure sportive qui renforcera les capacités de la commune et occupera sainement sa jeunesse. Les travaux de construction couplés à la piscine semi-olympique de la commune ont enregistré la présence du ministre des Sports Paulin Claude Danho et le président du Sénat Jano Aoussou Kouadio. C'est ce que nous dit Arsène Kouassi. Ambiance de grand jour à Atekoubé. Sur cet espace de 2,3 hectares, sortiront de tête dans 18 mois l'Agora d'Atekoubé et une piscine semi-olympique. Et c'est le ministre Paulin Claude Danho, par ailleurs député maire de la commune, et le président du Sénat Jano Aoussou Kouadio qui ont procédé au lancement de la double cérémonie de pose de première pierre en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Atekoubé a encore plus de chance. Il y a non seulement une agora, mais aussi une piscine olympique. On pourra passer de l'un à l'autre. Et vraiment, j'invite la jeunesse d'Atekoubé de profiter au maximum de ce lieu. Heureux sommes-nous, population d'Atekoubé, de bénéficier en ce jour de deux infrastructures dont les coûts cumulés s'élèvent autour de 5 milliards de francs CFA. Mais nous le devons à Alassane Ouattara. Merci au président de la République. Ces infrastructures vont certainement voir naître de nouveaux champions. Des Cheikh Cissé, des Didier Drogba, des Marie-Josée Talou, des Miguel Aouré. L'Agora d'Atekoubé comprendra 3 terrains de basketball dont un couvert, 2 terrains de handball et de maracana.
un terrain de football, un bâtiment agora, un espace de tennis de table, un maquis, une guérite, 2 parkings et une salle de réunion. Ce complexe sportif multifonctionnel vient porter au nombre de 5 les agoras dans le district autonome d'Abidjan et 4 pour les piscines. Autre fait majeur au tableau de cette cérémonie, c'est l'investiture du 3e adjoint au maire, Koulibaly Papa, comme président du comité national de soutien aux éléphants dans la localité d'Atekoubé. Les travaux de construction de l'agora et la piscine semi-olympique d'Atekoubé démarrent dans 2 mois et seront livrés en avril 2024. Et puisque nous parlons de sport, dans la commune de Yopougon, le tournoi de Maracana des sous-quartiers Petit Toit-Rouge et Yopougon-Kouté sont officiellement lancés. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a saisi l'occasion pour inviter ces jeunes à la cohésion sociale, la fraternité et l'unité. Frédéric Oulaï, Léon Brou. Ce coup de pied du ministre Adama Diawara dans le ballon rond lance la 7e édition du tournoi de Maracana des jeunes de Petit Toit-Rouge dans la commune de Yopougon. Une compétition pour occuper sainement ces jeunes et renforcer entre eux les liens de fraternité le temps des vacances scolaires. C'est un tournoi qui symbolise la paix, le partage entre fils de Yopougon. Au Sable Charbon, un autre quartier de Yopougon, un autre tournoi de Maracana. L'enjeu est le même, égayer la jeunesse et lui inculquer les valeurs de solidarité et de vivre ensemble. Nous sommes à la 8e édition de ce tournoi et ce tournoi est baptisé le tournoi de la cohésion sociale. Donc nous prônons la solidarité dans le quartier et dans tout Yopougon. Et quand le ministre nous appuie dans nos actions, c'est les mêmes mots que le ministre nous répète et ce sont ces valeurs que nous prônons. Parrain de ces 2 tournois, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Adama Diawara exhorte la jeunesse au fair play. Ces tournois de football sont des occasions de retrouvailles, d'échanges, de cohésion et de solidarité pour l'ensemble de la jeunesse de la grande commune de Yopougon. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour appeler l'ensemble de la jeunesse de Yopougon à venir massivement au meeting que j'organise ce samedi 5 août 2023 au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon-Selmer. Meeting qui sera une occasion de soutien, d'appui à la liste RHDP au municipal de Yopougon. Jeu équilibré de part et d'autre, les premiers matchs de ces tournois offrent un spectacle de convivialité et de passion. La Côte d'Ivoire s'illustre bien au 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les artistes ivoiriens ont démarré hier dimanche les phases éliminatoires des prestations culturelles. Ils font montre de tout leur talent dans le domaine du conte, de la culture, de la jonglerie et de la littérature. Sur place, le reportage d'Issa Chonanyeo et Fernand Conan. 48 heures après l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo, RDC, place aux compétitions. En sculpture, c'est Soro Kafana qui défend les couleurs nationales à ce grand rendez-vous sportif et culturel du monde francophone. En 2013, j'ai fait la connaissance de James Kokobi, qui est artiste sculpteur aussi de la Côte d'Ivoire et qui vivait en Allemagne. Et avec lui, j'ai fait 5 ans de formation à la tronçonneuse. Et aujourd'hui, je fais mon propre chemin. Né d'une famille d'artisans, Soro Kafana, qui a appris auprès des grands sculpteurs ivoiriens, Donkor et James Kokobi, se dit confiant. Il faut dire qu'il y a une œuvre qui a été déjà présentée hier. Il y a eu le vernissage. L'œuvre fait 2,45 m. Et aujourd'hui, c'est un atelier. En littérature, la représentante ivoirienne touche du doigt dans ses écrits le fléau de la drogue qui mine la jeunesse. Alors le texte que j'ai présenté au jury s'appelle l'overdose et il évoque une relation toxique. D'abord entre un homme et une femme, mais c'est une mise en abîme comme nous sommes donc en littérature et dans le domaine artistique, une mise en abîme pour parler d'un fléau qui mine la jeunesse africaine. Alors c'est la drogue. Voilà. Donc le texte parle de la drogue, donc un jeune homme dépendant à la cocaïne. Dans la discipline freestyle ou jonglerie du ballon, l'équipe ivoirienne montre sa dextérité et son savoir-faire. C'est le lieu d'indiquer que les Ivoiriens sont présents dans les domaines du conte, de la chanson, du hip-hop et de la peinture.
Restons toujours à Kinshasa pour voir en image cette performance de l'Ivoirien Arthur Cissé-Gueye. L'athlète a atteint la finale du 100 mètres, une finale qui s'annonce très rapide ce mardi 1er août 2023 à 14h55. Nous souhaitons beaucoup de courage à notre athlète. Revenons à Abidjan. L'université Félix Houphouët-Boigny a accueilli la cérémonie d'hommage des universitaires au professeur Francis Vanga-Vaudier. Le doyen honoraire de la faculté de droit est décédé le lundi 3 juillet 2023. Les universitaires et les experts de droit ont salué un homme blanchi sous le harnais, un fin connaisseur du droit. C'est ce que nous dit Jean-Marc Djadji. Silence de maître à l'esplanade de la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les enseignants-chercheurs et autres experts de l'UFR des sciences juridiques, administratives et politiques sont en deuil. Ils pleurent et honorent le professeur Francis Vanga-Vaudier, le maître, en présence de sa famille biologique. Le savant, l'homme d'État à la kyrielle de diplômes et de distinctions en droit public, en sciences politiques et en philosophie, a contribué pendant des décennies à la promotion des droits de l'homme et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ses pairs s'en souviennent. L'histoire de la vie intellectuelle du professeur Vaudier témoigne en effet d'un cerveau encyclopédique, en quelque sorte, un cerveau consultant ou référent qui embrassait avec une égale étreinte amoureuse toutes choses qu'il enseigna de façon si magistrale. Le professeur Francis Vaudier a eu un parcours inspirant et riche d'expérience. Il a été un personnage multidimensionnel. Sur le plan universitaire, il a marqué ses acteurs et tous ceux qui s'intéressent aux choses de l'esprit d'une manière impressionnante. L'ex-président du Conseil constitutionnel est décédé des suites d'une longue maladie le 3 juillet 2023. Le professeur Francis Vanga-Vaudier sera inhumé le samedi 5 août 2023 à Moossou, dans la région du Sud-Comoé. C'était un lundi chargé d'actualité, du Sénégal à l'Australie en passant par le Niger. Beaucoup de choses ont évolué. On voit cela dans l'actu en bref avec Angela Diallo et Sidonie Davila. Le gouvernement sénégalais annonce ce lundi la dissolution du parti de l'opposant Ousmane Sonko, moins de 2 heures après son inculpation et son placement en détention pour appel à l'insurrection et complot contre l'État. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté depuis le vendredi dernier. Il entame depuis ce lundi une grève de la faim. La junte au Niger a accusé la France de vouloir intervenir militairement au lendemain d'un sommet de la CEDEAO. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont fixé ce dimanche un ultimatum d'1 semaine à la junte pour un retour complet à l'ordre constitutionnel. Le Nigeria s'est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du monde féminine. Après son match nul ce lundi à Brisbane, le Nigeria avait déjà atteint la phase finale lors de l'édition 2019 en France. Autre pays qualifié pour les 8e, l'Australie, après sa victoire face au Canada. On arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain mardi 6h30 sur RTI1. Excellente nuit.